TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Comment protéger la population des POP, polluants organiques persistants présents dans les pesticides et autres produits industriels? La question réunit depuis ce matin à Lomé des experts environnementaux. Les détails dans ce journal. Et puis, la sécurité routière reste toujours primordiale pour tous les usagers. Ce soir, petit rappel de respect scrupuleux des feux tricolores et surtout ceux à des comptes électroniques. Ce sera donc dans le dossier de cette édition. Voilà donc pour les titres. Des experts en environnement ont débattu ce matin des polluants organiques persistants, en abrégé POP. Il s'agit de substances hautement toxiques résultant de l'utilisation des pesticides en agriculture et d'autres produits industriels. Et cette discussion vise essentiellement à préserver la santé humaine. Le compte rendu avec Clarisse Aticlet. L'utilisation des pesticides dans l'agriculture et des produits chimiques dans les industries entraîne souvent la prolifération des polluants organiques persistants POP. Dans la recherche de solutions à cette problématique, le Togo est parti de la Convention de Stockholm et dispose d'un plan de mise en œuvre de cette convention. Ce dernier requiert la connaissance de la quantité des polluants organiques persistants émises sur le territoire. Les acteurs environnementaux sont ici formés pour faire de bons diagnostics des sources de rejet de ces polluants. Les produits, les substances chimiques dangereuses qui sont listées au niveau international dans cette convention, les annexes de la convention, ce qui existe au niveau du pays, quels sont les stocks, qu'est-ce qu'il faut faire pour les éliminer afin de ne pas propager les pollutions au niveau de l'environnement et protéger la santé humaine. L'objectif de cet atelier, c'est de voir avec les acteurs impliqués afin qu'au moment des inventaires, de chercher à voir ces substances, comment on peut faciliter le processus aux experts qui vont passer au niveau des structures pour pouvoir collecter les données, que ce soit quantitatif et qualitatif. Le Togo a déjà élaboré un plan de mise en œuvre de la Convention de Stockholm en 2006, actualisé en 2017. Il sera de nouveau réactualisé en 2023 pour prendre en compte les nouveaux polluants organiques persistants. Il est donc nécessaire pour l'efficacité du plan que les sources de rejet reflètent la situation réelle du Togo. L'atelier, c'est pour partager l'information avec les acteurs pour qu'on parle le même langage afin de pouvoir conduire à bon terme ce processus d'actualisation du plan national de mise en œuvre de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. Ces différents acteurs seront mis à contribution pour une gestion efficace, voire l'élimination de ces substances qui ont des effets graves sur la santé humaine et sur l'environnement. L'homme est le principal producteur de ces polluants organiques persistants POP. À travers ses activités, il rejette involontairement ces substances toxiques dans l'environnement et qui peuvent se retrouver dans son organisme et causer de graves lésions. Comment alors ces polluants sont-ils produits concrètement et quel comportement adopter pour lutter contre ou se protéger de ces polluants et préserver sa santé? Les réponses dans le dossier réalisé toujours par Clarisse Aticlet. Des pesticides pour fertiliser le sol, des produits chimiques pour faire tourner les moteurs des usines. Le revers n'est pas toujours rose. Il en résulte parfois, selon les chercheurs, des polluants organiques persistants. Ce sont des polluants qui sont là dans la nature, que l'homme à un moment donné a besoin pour ses activités. Dans le domaine agricole, où vous avez par exemple des substances issus des intrants, ces éléments peuvent persister. Lorsque vous les utilisez, ça est là, c'est rémanent, c'est persistant, ça dure. Au niveau de l'électricité, c'est que c'est utilisé dans les transformateurs électriques et les disjoncteurs. Ce sont des déchets très toxiques et très dangereux. Même loin de leur source d'émission, ils provoquent chez l'homme des problèmes de santé et causent de graves dégâts à l'environnement.
ça a des impacts d'abord sur la vie, tout ce qui est comme vie, des plantes, des animaux et même de l'homme. Et parfois, ça nous revient dans nos aliments, sous une manière ou une autre. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important qu'on essaie de bien regarder d'abord la production, l'importation, la commercialisation et surtout l'utilisation et comment les gérer après. Au niveau de l'environnement, si on ne gère pas bien ces produits, d'abord il y a les problèmes de contamination et il y a des problèmes d'intoxication. Intoxication, c'est ce qui peut nous revenir. Il y a des problèmes de malformation, par exemple au niveau tératogène, en ce qui concerne par exemple la fécondation, la reproduction, tout ça, donc ça a des impacts. Le Togo a un plan de mise en œuvre de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, ce qui a permis de relever que le pays regorge de 100 tonnes de pesticides périmés, 1788,2 tonnes de déchets contaminés, 182,78 grammes d'équivalents toxiques émis par les transports motorisés, la combustion incontrôlée des déchets, le secteur de l'électricité et le secteur des produits minéraux. Ces substances sont rejetées involontairement dans l'environnement et quelquefois par méconnaissance. Les bonnes pratiques doivent être adoptées, notamment dans l'agriculture. Au niveau de l'agriculture, la façon dont ils utilisent le dosage, au moment de l'utilisation, comment il faut se protéger, tout ça, c'est des éléments quand même à commencer par mettre en œuvre avant de voir quelle meilleure technique qu'on peut utiliser au cas où c'est périmé, comment il faut gérer. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Étant donné qu'on ne peut pas s'en passer jusqu'à ce qu'on nous trouve des meilleures solutions, c'est qu'on est obligé de faire avec, mais en essayant quand même d'encadrer la production, le transport, l'utilisation, jusqu'à l'élimination. Le Togo ne cesse de prendre des initiatives pour la gestion, voire l'élimination de ces polluants. Formation du personnel de la CET sur le management environnemental de leur parc de transformateurs, construction d'une plateforme de stockage temporaire des déchets contaminés. Le pays a aujourd'hui une place dans le programme mondial de surveillance des polluants organiques persistants, ce qui renforce sa stratégie de lutte et d'amélioration du cadre de vie de ces populations. Économie à présent, quelques jours après les fêtes de fin d'année, les activités économiques reprennent, mais timidement. Et vous allez le voir dans l'ambiance au marché d'Agbada-Ronou à Lomé. L'ambiance et surtout les avis des opérateurs économiques dans ce marché. Le dossier est signé Carmen Madji à Carbo. 6 janvier 2023, 5 jours après la célébration du Nouvel An. Nous sommes au marché d'Agbada-Ronou à Lomé. Les activités reprennent timidement. Plusieurs magasins sont toujours fermés. Par contre, ceux qui sont présents émettent déjà leurs vœux pour la nouvelle année. Happy New Year ne la meselo. Egbe adile jomi, do mi je epeye yebume. Mi souhaite patane maou, do eye wone. Mi la siami. Nyanto mi pole ke mi la siami roe. Va mi kando jibela yi maou to eni gan. On espère aussi que ce marché sera mieux connu et au top comme dans les marchés voisins. En 2023, on souhaiterait qu'il y ait beaucoup d'activités et qu'il y ait beaucoup de clients qui viennent acheter pour nous. 2023, nous disons VDB Nade, à si que les filles la Gbada Honwade, à mon Jessimi, wa publicité nami, Hollandais les filles, TV Chan les filles, et nous sato les filles, Nila sato les filles. Les marchés centraux, comme à Daoulato, dit à Sigame et ses environs, connaissent déjà leur engouement habituel.
Et en ce début d'année, justement, le contrôle sur les marchés devra être plus accru. Et voilà donc la raison de la formation initiée depuis ce matin à l'endroit des acteurs intervenant dans la chaîne de commerce. Ils sont donc formés sur les techniques de contrôle des produits sur les différents marchés. Le compte rendu de cette formation avec Norbert Agbedanou et la voix de Antoinette Omao. Vovor. Respecter la réglementation en vigueur et lutter efficacement contre la contrebande, c'est le but de cette formation à l'intention des contrôleurs et inspecteurs de commerce. Après une journée de théorie, descente inopinée sur le terrain pour vérifier les acquis. Contrôle des vignettes dans les boutiques. Vérification de l'exactitude des mesures à la pompe dans les stations d'essence, mais aussi contrôle de la date de validité des produits pharmaceutiques. La SICPA assure la formation. SICPA est une entreprise suisse qui accompagne le gouvernement togolais sur les questions d'authentification, de traçabilité d'un certain nombre de produits qui sont destinés à la consommation. Et ce qui a été aujourd'hui, durant ces 2 journées avec le ministère en charge du commerce, c'est justement d'outiller les acteurs, à savoir les opérateurs économiques, sur les enjeux, sur les objectifs de cette réforme engagée par les autorités togolaises, et également former les inspecteurs, les agents qui sont en charge du contrôle pour s'assurer que les produits qui sont mis sur les points de vente sur le territoire togolais soient conformes à cette réforme. Ces appareils sont des appareils de contrôle et d'inspection des produits marqués. Ils permettent d'effectuer la traçabilité, donc s'assurer que l'information qui est encapsulée sur les vignettes, on puisse la retracer et vérifier, inspecter qu'il y a une certaine concordance entre les informations du produit qui est présenté au consommateur. C'est depuis septembre 2020 que le marquage des produits alimentaires est en vigueur au Togo pour la santé des consommateurs et de l'économie. Son inscription en module important à cette formation sur le droit et la politique de la concurrence entend renforcer une pratique qui rentre déjà dans les habitudes. Suivant le travail qui a été fait en fin d'année, nous n'avons pas remarqué des infractions majeures. Nous avons tour à tour vérifié les stations d'essence qui respectent la réglementation. Nous avons fait un tour aussi en pharmacie où nous avons remarqué que tous les produits qui sont vendus là sont propres et respectent les dates de péremption. Les opérateurs économiques sont encouragés à adopter la solution automatisée de marquage. La sensibilisation va continuer avec ces acteurs ici formés avant, bientôt la phase de répression. Hors du Togo, mais cette information qui concerne également aussi bien le Togo que le reste du monde et le reste de l'Afrique, justement. Selon l'ONU, l'Afrique est le continent le plus touché par la mortalité infantile. 5 millions d'enfants de moins de 5 ans seraient décédés en 2021. Et ces décès auraient pu être évités grâce à des soins de santé et de vie de qualité. 5 millions d'enfants sont morts dans le monde avant leur 5e anniversaire en 2021. 1,9 million de bébés sont morts-nés au cours de la même période. Telles sont certaines des conclusions de 2 rapports des Nations Unies publiés ce mardi. Ils indiquent également que les enfants continuent d'avoir des chances de survie très différentes selon leur lieu de naissance. L'Afrique subsaharienne, par exemple, est la région la plus touchée par les décès infantiles. Elle ne compte que 29% de naissances vivantes dans le monde et le risque qu'une femme ait un bébé mort-né y est 7 fois plus élevé qu'en Europe et en Amérique du Nord. Selon l'ONU, nombre de décès pourraient être évités, notamment grâce à un accès équitable à des soins de santé de qualité, aux vaccins, à une alimentation adéquate et à de l'eau potable. Et l'Agence onusienne de prévenir, si des mesures rapides ne sont pas prises pour améliorer les services de santé dans le monde, près de 59 millions d'enfants et de jeunes mourront avant 2030.
Et malgré la situation sanitaire critique en Chine due à la Covid-19, l'Afrique du Sud choisit de ne pas prendre de nouvelles mesures restrictives. Les autorités sud-africaines jugent que l'immunité des populations serait forte. Regardez. L'Afrique du Sud ne voit pas la nécessité de mettre en œuvre de nouvelles restrictions relatives à la propagation du Covid-19, que ce soit sur son territoire ou pour les arrivées. Le ministre de la Santé, Joe Pahla, reste serein. Il a déclaré mardi que la variante dominante préoccupante en Chine et dans le monde reste Omicron et l'immunité des Sud-Africains est encore très forte. L'Afrique du Sud va demander conseil à l'Organisation mondiale de la santé, intensifier les tests Covid et relancer sa campagne de vaccination, a-t-il ajouté. Le nouveau sous-variant d'Omicron XBB.1.5, qui se propage rapidement aux États-Unis, a été détecté en Afrique du Sud, mais les scientifiques du pays africain officiellement le plus touché par la pandémie de Covid-19 assurent ne pas craindre de nouvelles grandes vagues. Jusqu'à présent, le pays n'a confirmé qu'un seul cas du sous-variant XBB.1.5 et rien ne prouve qu'il se propage, bien que le sous-variant soit considéré comme hautement contagieux selon le ministre sud-africain. Et pour preuve que la vie reprend son cours après la crise de la Covid-19, il n'y aura plus de restrictions d'effectifs pour le pèlerinage à la Mecque cette année 2023. Les autorités saoudiennes ont annoncé ce mardi que chaque pays pourra envoyer le nombre de pèlerins d'avant Covid. Une décision qui fait donc le bonheur des prochains candidats au Hajj. Et cette autre décision qui n'est pas pour ravir les Congolais de la RDC, le Rwanda annonce ne plus être en mesure d'accueillir les réfugiés congolais. Et ceci donc, le Rwanda ne peut plus donc accueillir ces réfugiés en étant insultés, selon le président Paul Kagame. Et cette annonce vient donc en réponse aux accusations de soutien de Kigali à la rébellion du M23. Le Rwanda ne peut plus accueillir de réfugiés en provenance de la République démocratique du Congo. Déclaration ce lundi du président rwandais Paul Kagame et dernier épisode en date de vives tensions entre Kigali et Kinshasa. Dans l'est de la RDC, les combats entre forces gouvernementales et rebelles du M23, une ancienne rébellion Tutsi, ont exacerbé ces tensions. Kinshasa accuse Kigali d'encourager le M23. Le Rwanda nie toute implication et impute la responsabilité de la crise en RDC aux autorités congolaises. Reste que ces violences ont poussé de nombreux Congolais à migrer dans les pays voisins, dont le Rwanda. Selon le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés, le pays comptait en novembre 2022 quelques 72 000 réfugiés congolais. Des initiatives diplomatiques ont été lancées pour tenter de résoudre la crise de l'Est de la RDC, où une force régionale est-africaine dirigée par le Kenya est en cours de déploiement. Et au Sénégal, l'accident de circulation mortel de la semaine dernière pousse les autorités de Dakar à revoir les mesures de la sécurité routière. Désormais, entre autres, les voyages de nuit sont interdits dans le pays. Après l'accident de bus qui a fait au moins 39 morts et une centaine de blessés près de Kaffrine dans le centre du Sénégal, le gouvernement a annoncé des mesures immédiates pour améliorer la sécurité routière dans le pays. Les véhicules de transport public de voyageurs seront notamment interdits de circuler sur les routes interurbaines entre 23h et 5h du matin. Plusieurs d'entre eux circulent la nuit de région en région et ils sont un des principaux moyens de transport au Sénégal, mais ils sont aussi à l'origine de nombreux accidents. D'autres mesures ont également été annoncées, comme l'interdiction d'importer des pneus d'occasion. Des arrêtés seront pris d'ici 72 heures pour rendre exécutoires les 23 nouvelles mesures annoncées. Chaque année au Sénégal, les accidents de la route tuent officiellement 700 personnes. Après le drame de Kaffrine, le président Macky Sall a décrété un deuil national de 3 jours. Cet accident est le plus meurtrier que le pays a connu ces dernières années. Selon les autorités, la collision entre les deux bus serait due à l'éclatement d'un pneu d'un des véhicules qui a alors dévié de sa trajectoire.
Et parlons toujours de sécurité routière, cette fois au Togo. Modernité oblige, le pays s'est doté de portiques surmontés de feux tricolores dans certains grands carrefours réputés dangereux, aussi bien à Lomé qu'à l'intérieur du pays. Et ces feux de signalisation assortis de décomptes électroniques visent justement à réglementer et de façon optimale l'alternance dans la circulation au niveau de ces intersections. Mais au lieu de respecter scrupuleusement ces décomptes, certains usagers prennent le malin plaisir de s'engager dans les intersections quelques secondes avant le feu vert. Alors, quelle attitude avoir devant ces feux tricolores dotés de décomptes de temps et quelles sont justement les conséquences de ces actes d'incivisme? Petit rappel dans ce dossier ce soir. Le dossier est signé Chazenam Baga. Partir à 5, 4 ou 3 secondes avant le feu vert, le phénomène se généralise au niveau des intersections dotées de portiques modernes comme celui-ci. Impatience ou ignorance, quoi qu'il en soit, ces automobilistes et motocyclistes qui s'adonnent à ce comportement incivique mettent en péril leur vie et celle des autres usagers. Les autorités ont choisi ces portiques pour permettre aux usagers d'apprécier avec précision le temps qu'ils vont prendre pour marquer l'arrêt ou bien le temps avec lequel ils pourront franchir l'intersection. Donc, franchir l'intersection 2 secondes avant le feu vert, ça constitue une infraction au code de la route. Si vous quittez avant le feu vert, vous allez croiser les autres usagers qui étaient en train de traverser quand eux ils avaient le feu vert. La conséquence est un accident de circulation. Au cours du premier semestre 2021, le Togo a enregistré 3815 cas d'accidents, dont 117 liés au non-respect des feux tricolores. C'est donc un véritable fléau. Le feu orange ou le feu jaune, par définition, veut dire que j'ai l'obligation de m'arrêter, sauf si les conditions de sécurité ne me le permettent pas. Malheureusement, quand les usagers voient le feu jaune, c'est en ce moment qu'ils accélèrent, en oubliant toutefois que les autres, de l'autre côté, ont le feu vert. Donc la conséquence, c'est qu'il y aura collision au milieu de l'intersection. Et ces collisions occasionnent le plus souvent des pertes en vie humaine. 346 décès rien que pour la période allant de janvier à juin 2021. Des drames qu'on peut éviter si on respectait scrupuleusement le code de la route, dont les feux tricolores. Quand vous êtes au feu rouge, comme vous le voyez ainsi, vous avez l'obligation de vous arrêter. Et vous entendez la décompte jusqu'à le feu vert et vous engagez. Mais une fois aussi que vous avez le feu vert, ça ne veut pas dire de quitter en trombe. Vous devez observer une prudence et une tolérance parce qu'il y en a toujours qui grillent les feux tricolores. Pour ces usagers indélicats, il est prévu une amende de 5 000 francs CFA pour les motocyclistes et 10 000 francs CFA pour les automobilistes. Les feux tricolores ont pour principale mission de réglementer l'ordre de passage des usagers afin d'éviter au mieux des embouteillages et au pire des collisions. C'est à juste titre qu'ils sont implantés dans des carrefours réputés dangereux, d'où l'impérieuse nécessité de les respecter scrupuleusement. La Fédération nationale des cultes vaudous et des traditions du Togo a célébré samedi dernier la 2e édition de sa fête nationale, une célébration couplée de l'intronisation du nouveau président national de la dite association. Le compte rendu avec Marie-Reine Abeta et Sandra Adiagbe. Une foule immense ici sur le terrain de Tokoe-Foreva à Lomé pour célébrer le vaudou. Prêtresses, prêtres, hauts dignitaires garants des us et coutumes venus de divers contrées du Togo pour la fête nationale du vaudou. L'événement est à sa 10e édition. Belle occasion pour un bilan. Avant, il y avait des valeurs. Mais quelques années plus tard, avec l'arrivée de nos frères religieux chrétiens, notre valeur semble disparaître. Parce que la sensibilisation qu'ils font envers nos adeptes, envers nos enfants, fait que nos enfants commencent à oublier
leur tradition, là où ils viennent. Mais aujourd'hui, nous avons lutté contre ce genre de choses et les choses ont changé. La tradition sur la terre togolaise a pris position. Des perspectives nouvelles qui seront conduites par le nouveau bureau de la Fédération nationale du culte vaudou et des traditions. Le deuxième souverain togolais des religions endogènes, Sotor II, a été intronisé et présenté au public. Il a été choisi par ses pairs pour succéder au premier Sotor qui a rejoint ses ancêtres il y a quelques années. Il affiche de grandes ambitions. Aujourd'hui, je suis très content. Ma mission, c'est de rassembler les prêtres, prêtresses au sein de la tradition pour que nous marchions d'une seule voie. Le problème de veuvage, on doit régler ce problème aussi. La population doit revenir à la source. Un appel au président de la République que nous avons soif d'une journée nationale pour la tradition. Je suis très content qu'on a pu fêter ce 10e anniversaire de la création de notre fédération, qui est un regroupement de toutes les associations œuvrant dans le domaine de la tradition, surtout dans le ritualisme et du cultuel. La paix reste le credo solennel des Hunon et autres adeptes des religions endogènes. Ils en ont fait le thème de cette 10e célébration du vaudou au Togo et appellent tout un chacun à œuvrer perpétuellement pour la préserver. Et puis football pour terminer avec ces propos du président de la Fédération française de football, propos maladroits de Noël Le Graët vis-à-vis de la légende Zinedine Zidane et les réactions indignées continuaient de fuser de partout. Sur la planète foot, un simple coup de fil peut provoquer un tremblement de terre, surtout quand c'est Noël Le Graët qui est au bout. Lors d'une émission de radio ce dimanche, le président de la Fédération française de football s'en prend à une icône nationale. Ma question c'était, est-ce que ça vous fait mal au cœur de voir Zidane signer au Brésil en tant que Français? C'était ça, c'était... Des propos lâchés comme aux causes au bistrot. Il n'a pas tenté de vous joindre là, ces derniers jours, non, Zinedine Zidane, non? Certainement pas, je l'aurais même pas pris au téléphone. Le patron de la 3F devrait le savoir. Si on peut se permettre pas mal de légèreté en France, on ne peut pas toucher à la légende Zidane. C'est donc le coup d'envoi des ennuis. Première réaction, et pas la moindre, celle de Kylian Mbappé. Zidane, c'est la France. On manque pas de respect à la légende comme ça. Ce n'est pas la première fois que le jeune attaquant des Bleus ose recadrer le président de 81 ans. Il l'avait déjà fait après son tir au but raté lors de l'Euro 2021 face à la Suisse. Alors objet d'injures racistes, il avait reproché à Noël Le Graët son manque de soutien. Autre message, celui de la ministre des Sports. Déclaration à nouveau hors sol, avec en prime cette fois un manque de respect honteux. Un président de la première fédération sportive de France ne devrait pas dire ça. Inacceptable, la honte, indécent. Politique de tous bords, sportifs, supporters s'indignent. Le Père Noël est une ordure, écrit même un journaliste, référence à un film français culte. Est-ce la sortie de trop? Dans la Maison Bleue, entre polémiques et tacles en tout genre, l'ambiance est plutôt tendue. Un audit a été lancé par le gouvernement. Violences sexistes et sexuelles, fonctionnement de la fédération. Noël Le Graët sera d'ailleurs entendu par les enquêteurs ce mardi. Peut-il être poussé vers la sortie? Techniquement, seul le comité exécutif de la FFF est habilité à le faire. Le dirigeant breton vient de présenter ses excuses. Il reconnaît des propos maladroits qui ont créé un malentendu. Un président embarrassant, mais jusque-là, jamais mis hors jeu. Et comme on le dit, toujours tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de l'ouvrir. Et voilà, donc c'est sur ces propos et ces propos et que se referme cette édition, propos maladroits, justement, ce que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Merci notamment à tous ceux qui nous ont suivis, cette fois du côté de Paris, en France. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.